Coucou tout le monde, c'est moi que Walou. Eh ben, très heureuse de vous retrouver. Encore une fois. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis habillée en rose. Je sais pas si vous me voyez bien là. Pourquoi? Parce que c'est une couleur qui me va plutôt bien au teint, sans prétention aucune. Et surtout, c'est une couleur bonne mine. C'est une couleur qui m'inspire parce qu'elle aspire à The Happy Day. Bref, je suis une vraie girly. C'est pas parce que je suis bricoleuse, c'est pas parce qu'une femme aime bricoler qu'elle est forcément un bonhomme dans sa tête en fait. Hein, parce que souvent on a des a priori. Une femme qui est bricoleuse, elle a forcément ce côté garçon manqué. Chose qui est vraie, hein, un petit peu quand même, faut se l'avouer. Petit garçon manqué, oui, en petite dose, c'est pour la bonne cause. Voilà. Et c'est vrai que c'est paradoxal, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Alors, bon, aujourd'hui, on va quand même passer aux choses sérieuses. Ce que je vous propose, c'est de customiser un meuble déjà existant et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Je vais vous montrer ça. Alors voilà, il s'agit de ce meuble. Je vais rapprocher la caméra afin que vous puissiez bien le voir. Alors c'est un meuble qui est resté neuf, hein, parce que moi j'aime prendre soin de mes affaires, parce que plus vous prenez soin de vos affaires et plus vous les gardez longtemps. Donc ça c'est un petit peu mon conseil du jour. Bah oui, il faut être soigneux dans la vie. Je pense que c'est une bonne chose. Ben, même si ce sont des choses qui ont quelques années, eh ben, il reste nickel, il reste neuf. Donc voilà, c'est le meuble en question. Et je sais pas si vous voyez un petit peu, c'est laqué. Et moi, j'aime tout ce qui est laqué. En termes de meubles, dès que c'est blanc laqué, bordeaux laqué, noir laqué, enfin, du moment que c'est laqué, je trouve ça tellement beau, tellement classe, tellement affiné, c'est, voilà, tout ce que j'aime. Le bémol, c'est que ce meuble, je le trouve, à mon goût, trop petit. Donc, on va le transformer, voilà, comme d'hab, on va lui donner un autre aspect. Je vous laisse juste découvrir le avant, après. Ok? Donc maintenant, on va bosser, les gars. Ça, c'est mon bavoir. Bah ouais. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir un bavoir. Chacun son bavoir, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est bon, non? Voilà. C'est bon, on se met au boulot ou c'est comment? Je me souviens que ma petite maman me disait parfois, lorsqu'elle était fâchée contre moi, que j'étais celle qui ressemblait, enfin celle de tous ses enfants, qui ressemblait le plus à mon père. C'était pas forcément flatteur. Mais bon, je reconnais que j'ai quelques petits côtés de chez lui. En l'occurrence, mon côté bricoleur, dont je suis plutôt fière, pour le coup. Ma petite maman aussi est bricoleuse. Mais mon père, de son vivant, donc paix à son âme, il a été, un moment de sa vie, il a été ébéniste. Et c'est vrai qu'il est parti trop tôt, parce que il est parti avant que se manifeste cette passion pour la déco, pour la réalisation et la création de meubles. Voilà, donc c'est dommage. C'est dommage parce que il aurait pu m'apprendre. Ça aurait été trop cool. Mais bon, j'ai un Père céleste. Par la grâce, j'ai un Père céleste. Et lui, je peux vous garantir que il m'apprend beaucoup. Il m'apprend, mais de fou malade. Par la grâce. Bref, allez, on va remettre le bavoir, hein. Et on va bosser maintenant, les gars. C'est parti.
Ah, j'ai une petite astuce pour vous. Bon, c'est pas une astuce de ouf, hein, c'est pas l'astuce du siècle, mais ça peut vous être utile. En tout cas pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, lorsque vous appliquez un revêtement auto-adhésif sur un meuble, vous pouvez rencontrer le problème suivant. C'est-à-dire que ça fasse des petites bulles par endroit. D'accord? Perso, j'ai essayé de faire ça comme une pro. Donc, j'ai pris, vous savez, les spatules là, et j'avais beau recommencer et recommencer et encore recommencer. Parce que quand ça va pas, quand je vois que ça forme des petites bulles par endroit, ben forcément, je vais enlever, remettre, enlever, remettre. Il faut trouver une autre solution, d'accord? Donc, lorsque je suis face à un problème, je me pose et je réfléchis. Et j'essaie de trouver la solution. Et je dis, ben, Seigneur, quelle est la solution? Ben, en fait, vous prenez tout simplement une petite lame de rasoir, d'accord, comme celle-ci par exemple, ok, et vous faites une légère petite entaille sur la bulle. Alors, la petite appréhension qu'on peut avoir, c'est de se dire, mais attends, si je fais une petite entaille sur la bulle, ok, ça va enlever la bulle, enfin l'air qui est à l'intérieur, mais ça va faire une marque. On va voir que ça a été coupé. Et pourtant, si je vous dis qu'on ne voit rien, c'est qu'on ne voit rien. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, c'est-à-dire que tant que c'est pas parfait pour moi, ça ne le fait pas. Donc, je peux vous garantir que ça fonctionne. De toute façon, je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà expérimenté. Je ne sais pas si vous avez trouvé une autre solution, en tout cas. Moi, je suis ouverte, hein, donc toujours prête à apprendre. Donc, si vous avez trouvé d'autres solutions, faites-le moi savoir. D'accord? De ma part, en tout cas, j'ai pas trouvé d'autre solution. Et je pense quand même que c'est une solution très efficace parce que je vais vous montrer, ok? Je vais vous montrer comment ça fait. Attendez. Alors voilà, la bulle, je l'ai laissée exprès pour vous. Je sais pas si on la voit bien. Je sais pas si à l'écran on voit distinctement. Mais en tout cas, voilà, je l'ai laissée exprès pour que vous puissiez constater la chose. Donc, je fais une petite entaille. Voilà, et ensuite, voilà, ça enlève l'air de la bulle et ensuite, voilà, juste je fais comme ça et on voit absolument rien, absolument rien. Si je vous dis qu'on voit rien, c'est que vraiment on voit rien parce que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Comme je vous le disais, il faut que ça soit parfait en fait. Donc c'est tout simple finalement. Il suffisait juste d'y penser. Ben voilà, voilou, c'était ma petite astuce du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker, à partager et surtout à vous abonner
Je compte sur vous les gars. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, le Seigneur vous aime et que je vous aime comme les enfants aiment les bonbons. Pour moi, on définit un meuble de qualité de par ses finitions. Donc, on reconnaît un meuble de qualité de la même manière qu'un vêtement, par exemple. Donc, plus il sera de qualité, plus il sera cher. Ça va de soi. Parce que la qualité, ça se paye, les gars. C'est comme ça. Mais, il y a une solution. Il y a une solution. Et la solution, c'est de tout simplement réaliser les choses par soi-même, comme je vous l'ai toujours dit, comme je vous l'ai toujours conseillé. Parce que non seulement on peut réaliser des meubles de qualité, mais en plus, à moindre coût. Voilà. Vous savez, même les gens les plus aisés chercheront toujours à payer le moins cher possible. Alors, pour la transformation de ce meuble, j'ai récupéré une console que je jugeais beaucoup trop petite à mon goût. Alors, pour info, une console, c'est un petit meuble que l'on place en général, enfin, en tout cas, le plus souvent dans une entrée, donc dans l'entrée d'un appart ou dans l'entrée d'une maison, pour y déposer ses clés ou son courrier. Les consoles ne sont pas forcément toutes fonctionnelles, sauf si celles-ci possèdent des tiroirs, chose qui n'est absolument pas le cas pour celles que j'ai utilisées. Ensuite, j'ai dû faire le montage de 2 blocs de rangement 4 portes blancs pour tout simplement les fixer aux 2 extrémités de la console. Une fois fixés, j'ai placé des panneaux en bois sur tout le devant ouvert pour constituer une surface fermée. Et pour finir, j'ai placé et fixé une tablette en bois mélaminée en guise de plateau sur le dessus du meuble. Et enfin, j'ai tapissé toute la surface du devant ainsi que le plateau avec un revêtement auto-adhésif effet marbre. Voilà. Sur ce, je vous laisse apprécier le résultat et le avant-après, en espérant que cela puisse vous inspirer à reproduire la même chose. Big up à tous.